Offre soumise à condition, consultable sur le site. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est pile 6h30, on va écouter Pedro Capot. Juste après, il y aura les sondages du matin et avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, après le copieux arrosage d'hier, on va retrouver un temps plus calme aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Il n'y a que du côté de Menton que quelques nuages risquent de faire un peu de résistance avec quelques gouttes. Ailleurs, le soleil devrait percer assez rapidement. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Après la pluie, le beau temps, mais également un peu de douceur. Si le thermomètre devrait afficher au moins 16 degrés cet après-midi, il n'en a pas du tout été de même hier avec le passage orageux. Le thermomètre est sérieusement tombé sur les hauteurs des Alpes-Maritimes et la neige a fait son grand retour. Les équipements sont obligatoires ce matin des 1000 mètres et pour accéder au col de Tende. Plus bas, les orages ont causé des accidents et des bouchons sur la 8 et il faut rester vigilant un petit peu partout ce matin. Au-dessus de Monaco et Roquebrune, il y a eu de petits éboulements et vous risquez de croiser quelques gros cailloux sur votre route, sur les corniches. La presse et les médias, il y a quelques jours, une semaine leur était consacrée à l'école. Au lycée Pierre et Marie Curie de Menton, il y a eu différents rendez-vous pendant 2 semaines. Gauthier et Sébastien, 15 ans, sont en seconde et pour eux, s'il y a quelques exceptions dues à la personnalité de chacun, il faut surtout faire attention à toutes les notifications ou fake news. Pour moi, quand je reçois une notification, souvent je me méfie parce qu'après sur Internet, il y a de tout et de rien. Quand c'est un journal fiable, souvent je leur fais plus confiance, mais quand ça vient d'un site inconnu, j'ai souvent un recul et je suis pas le genre de personne à vraiment me faire influencer très rapidement avec une simple notification ou quelques mots. Toutes les infos, faut les prendre avec des pincettes. On sait que c'est pas forcément vérifié. Donc, je pense que quand il y a une info assez importante, faut attendre un petit peu pour voir si ça en parle beaucoup, quoi. Et si ça devient connu, etc. Là, je pense que ça veut dire que c'est vrai. Souvent, quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai pas ailleurs. Alors, ce qui fait que même si on veut me convaincre quelque chose, si j'ai vraiment une idée précise, on va pas me faire changer d'avis. Donc, ça dépend vraiment du cas. Alors si la semaine de la presse et des médias à l'école est à présent terminée, vous pouvez toujours aller faire un tour sur clémy.fr, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Des classes vides, certaines écoles azuréennes fermées et donc pas de service minimum assuré. Les instituts sont opposés au projet de réorganisation annoncé par le gouvernement. Ils se mobilisent aujourd'hui un peu partout en France avec une forte participation pour les maternelles et les primaires. Au lycée aussi, on est en colère à cause de la réforme du bac notamment. Enfin, les étudiants et les lycéens sont appelés à manifester contre la hausse des frais d'inscription dans les facs pour les étrangers. On termine ce flash à Menton et c'est encore à vous de voter. Il y a quelques jours, notre marché des Halles a été élu le plus beau marché de la Côte d'Azur. Il faut maintenant en faire le plus beau de la région PACA. Pour ça, vous devez donc voter jusqu'au 9 avril sur tf1.fr. La suite, ce sera pour le 12 avec cette fois les 24 lauréats, dont celui que vous aurez choisi pour la région PACA en lice pour le vote national. Voilà pour votre actu 6h33. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Les sondages du matin arrivent dans 5 minutes, attention. Pour un homme sur 3, c'est la qualité principale qu'il recherche chez une femme. Ah bah ça nous intéresse. Ah oui. Ça intéresse les hommes aussi. Quelle est-elle? Et ben la réponse, restez bien avec nous, ce sera dans 5 minutes dans les sondages du matin, juste après Pedro Capot. Avant ça, je pense que vous êtes au courant. De quoi? On l'a appris hier soir, la mort de Jean-Louis David. Ah oui. Ouais. Le coiffeur Jean-Louis David est mort et en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai écouté la radio, j'ai entendu ça, je fais merde. En fait, il avait 80. Je pensais qu'il était jeune. Ah bah aussi, c'est marrant. Mais oui, en fait, il avait 85 ans. Ah ouais. Et moi, pour moi, je croyais que Jean-Louis David, c'était un mec de 40 ans, quoi. Ah ouais. Qu'il était toujours coiffeur. Mais non, mais vraiment. Je pensais pas que. Et voilà. Et on le remercie parce que c'est lui qui a inventé la coupe dégradée. Qui a en fait arrêté la permanente, quoi. Ah bon? Alors je savais pas. tu m'as perdu à dégrader déjà et permanente. Alors là, dégradé, c'est les coupes un peu plus modernes qu'on a maintenant depuis quelques années, les filles où les cheveux sont un peu enfouis, où on fait des dégradés devant. Devant, on fait un dégradé sur les deux côtés de la tête. C'est un truc qui coûte cher, quoi. Voilà. C'est ça, globalement. Oui, c'est ça. Jean-Louis David était avant tout un bon businessman. Voilà. J'ai une nouvelle coupe révolutionnaire. Ah bon? Mais ça coûtera 4 fois plus cher. Bel hommage à Jean-Louis David. Alors, je sais pas comment sera l'enterrement. Est-ce que tout le monde devra venir en blouse noire qu'on passe par devant? Avec une serviette autour du cou et les cheveux mouillés. Et au lieu de dire amen, on dit
Oui, ça me va. Pour la température de l'eau bénite. 6h34, on peut s'écouter quelques messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Je vous rappelle que c'est gratuit. Vous nous envoyez des messages pendant toute la journée, pendant l'émission. Vous réagissez à ce que vous voulez et on les écoute, vos messages. Nico les écoute tous et il les partage avec nous. Allez, on s'en écoute quelques-uns. Il y a 2 jours, on a donné le nombre de rapports sexuels moyens des Français. Je sais pas si vous vous en souvenez, dans l'émission on a fait ça. C'était pas beaucoup, hein. Ouais, c'était pas assez, visiblement. Ah non, c'est 3 par mois, je crois. Ouais, voilà. Ouais, bah, ça arrange pas tout le monde, justement. Oh Manu, t'es bien gentil, mais avec tes enquêtes là, sur les 3 fois par mois, bah maintenant ma femme elle veut plus le faire plus de 3 fois par mois. Merci. C'est le risque, hein. Oh là là, je viens d'avoir une nouvelle enquête qui nous dit qu'il faut le faire 16 fois par jour. Et maintenant, bonne chance à toi. Alors, on les regrette les 3 fois par mois. D'autres messages? Ouais, il y a un truc qu'on fait souvent dans l'émission, c'est qu'on avoue des choses qu'on fait et on se dit, là, j'ai vraiment été un ouin-ouin. Ça, on le fait souvent et là, on a un bien bel exemple. Salut les ouin-ouin. Aujourd'hui, je suis allée au magasin pour acheter du papier toilette, mais en fait, là, je viens de rentrer chez moi et je me rends compte que c'est de l'essuie-tout. Du coup, ça veut dire que je vais devoir retourner au magasin et du coup, refaire un achat de la honte. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis vraiment une ouin-ouin. Il y a 2 écoles. Soit tu y retournes pour acheter du balai toilette, soit tu assumes ta connerie et tu dis bon, bah pendant quelques semaines, ce sera au papier. Non, il faut pas aller tout dans les toilettes, ça bouche. Hein. Ah d'accord. Ah non, faut jamais le faire. Je croyais que t'allais dire il faut pas l'essuie tout parce que ça irrite le cucu. Non, c'est uniquement parce que ça bouche. D'accord. 6h36, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur l'application Manu dans le 6-9, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger.